Bonjour à tous, bienvenue dans la programmation des OFF, juste pour vous. Je suis Caroline, la fondatrice des Récrés du Bon Marché. Alors habituellement, on se retrouve au Récré du Bon Marché pour jouer et bricoler ensemble, ou alors dans les cuisines de la grande épicerie pour cuisiner. Aujourd'hui, on va s'inviter dans votre cuisine pour préparer un goûter de Noël. Mais je ne suis pas seule. Je m'appelle Lucas, j'ai 11 ans et j'ai bien envie de cuisiner aujourd'hui. Super. Alors, Lucas, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Tu as la recette? J'ai la recette. On va faire un sapin gourmand. Ça a l'air bon. Ok, que faut-il comme matériel? On a besoin d'un pinceau à pâtisserie, d'une plaque de four recouverte de papier cuisson Plaque de four. et d'un emporte-pièce en forme d'étoile. Ok, ça, on verra, ce sera pour les chutes plus tard. Maintenant, pour les ingrédients, on a besoin de 2 pâtes feuilletées à dérouler, Ok, donc les pâtes feuilletées qu'on achète dans le commerce. d'un pot de pâte à tartiner, Ok, nous on a choisi pâte à tartiner de la grande épicerie avec un petit pralin sympathique. Si tu n'aimes pas, évidemment, tu peux choisir de la confiture ou autre. et des petits bonbons décoratifs, ainsi que du sucre glace. De type Smarties, pour ne pas les citer, et du sucre glace. Ok? Ouais, on est bon. Et donc il ressemble à quoi ce sapin gourmand? Le sapin gourmand, il montre à deux. ressemble à ça. Et voilà, l'œuvre du jour pour ton goûter de Noël. On est prêt? Comment t'es habillé pour commencer un peu la cuisine? Alors j'ai une toque, Ouais. un tablier et 2 mains propres. Ok. On est paré? On est pareil. C'est parti. Alors, première étape, Lucas, donc dans notre recette, on va devoir préparer La garniture. la garniture. Alors, on se fait un peu de place, toujours un plan de travail bien propre. On va se mettre ça de côté 5 minutes. Et on va préparer la première pâte feuilletée, Lucas. Ouais. Tu nous lis la première de la recette, la première paragraphe, là? En premier, on va préchauffer le four à 180 degrés. Toujours commencer par ça. Parfait. C'est parti. On va dérouler la première pâte feuilletée en conservant la feuille de cuisson. Voilà, la feuille de cuisson, c'est ce que tu as en dessous en fait de la pâte. La pâte, elle est ronde et on l'installe progressivement, comme ça tu l'étales sur ta table. On va étaler la pâte à tartiner sur toute la surface. Alors, la pâte à tartiner, on va commencer à la prendre et surtout, on va prendre une spatule et on va commencer à touiller, tu vois, selon ce que tu as, de la confiture, de la pâte à tartiner. Tu peux aussi utiliser de la compote si tu n'aimes pas la pâte à tartiner. Ouais, toi tu mettrais de la compote à quoi? La pomme. Très bien. Alors, on va se préparer à commencer à étaler. Lucas, tu vas pouvoir prendre une spatule. Ouais, je vais poser la recette là. Alors, le but du jeu, c'est que tu prends et tu étales sur ta pâte à tartiner sur toute la circonférence. Ici, regarde, il ne va pas falloir aller sur la marge de 1 cm autour de la pâte, c'est-à-dire qu'on va laisser le bord sans pâte à tartiner. C'est pas la peine, sinon en fait ta pâte à tartiner ou ton autre garniture va dégouliner dans le four, c'est pas la peine. Donc tu prends, regarde Lucas, je crois que le plus simple, c'est qu'on prend en fait une grosse proportion de garniture et on commence à étaler. Alors surtout, tu n'appuies pas trop fort. Oui, Tu sais qu'est-ce que ça va faire sinon? Sinon, ça va faire des endroits plus fins et ça va se trouer. Ouais, mais ça peut aussi, exactement, ça peut se trouer. Et donc, à la cuisson, s'il y a des trous, qu'est-ce qui se passe? Ça va encore une fois dégouliner dans ton four. Donc on y va, on étale. Donc ça c'est sympa, c'est un peu l'aspect peinture. Tu dois savoir faire ça mieux que nous. Il n'y a pas de problème chez toi. On y va, mon grand. Ça commence à sentir bon, non? Ouais, ça sent super bon. Ça sent un peu le pralin. Trop bon. Alors, on y va généreusement. Tu es d'accord? On se fait plaisir. On se fait plaisir, il n'y a pas de problème. Parce qu'après, sinon, ton sapin, en fait, il va être un petit peu sec au palais. Voilà. Donc, on continue. Alors, évidemment, moi, tu vois, ici, j'ai débordé un peu. Ça n'a aucune importance. On a dit qu'on pouvait ne pas le faire. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'erreur possible dans ce sapin gourmand. On en remet encore une petite louchette. Allez, une dernière. Ouais. Voilà, ça me paraît pas mal. Ça te paraît pas mal? Parfait. Ok, donc on pose notre matériel. Allez, on le pose comme ça. Toujours à disposition, tu prends un petit torchon
Pour t'essuyer les mains, pour qu'il n'y en ait pas partout. Vas-y. Voilà, comme ça, on travaille de façon tout à fait propre. Alors, Lucas, qu'est-ce qui se passe toujours dans cette première étape de garniture? On va dérouler la deuxième pâte feuilletée et la poser très précisément sur la première. Ok, alors, opération un peu délicate. Faut pas se rater. Non, faut pas se rater, mais tu vas regarder peut-être ensemble. Donc, on déplie comme la précédente. Voilà. Le but du jeu, c'est de mettre bien l'un sur l'autre. Et en fait, la pâte à tartiner, ça va coller. Résultat, on prend notre pâte à tartiner. Là, il y a un petit geste. Allez, tu peux demander à tes parents, à ta nounou ou pas, mais je vais le faire un peu rapide. Regarde, un peu comme le pizzaiolo, que je ne suis pas. Et ensuite, il va falloir commencer bord à bord. Donc, tu regardes bien, et une fois que tu as ton bord, hop, tu commences à étaler, ça vient tout seul. C'est parfait. Est-ce que c'est bon là, Lucas? On peut la replacer un peu si besoin. Ouais, mais tu sais, ça colle très très vite en fait. Donc on étale, on fait juste une pâte lisse. Si tu as une petite bulle, quoi que ce soit, tu étales et tu tapotes. Tu gardes ta feuille de cuisson, tu verras pour plus tard. Maintenant, opération, je fais un sapin. Alors pour que ce soit très clair pour tout le monde, je montre Lucas en fait le sapin, à quoi il doit ressembler quand on va le découper. Ok, c'est très très simple. Il s'agit de faire un trait, un autre trait et la fin. C'est un grand triangle, on va dire à peu près. Donc pour ce faire, moi j'aime bien avoir une règle, parce que comme ça on va aller à peu près droit. Et Lucas, tu vas m'indiquer en haut le sommet, je te montre ici le sommet. Et toi tu vas me l'indiquer sur la pâte. Ok, donc on a notre point haut ici. Vous prenez un couteau, alors propre. On va tout de suite. On laisse Tu me l'essuies un petit peu là? Ouais. Mon couteau est propre et Lucas, tu vas mettre un petit point qui va correspondre au sommet de notre sapin. Impeccable. Parfait. On va donc devoir tracer ces deux traits-là, Lucas. Le but étant, si je le mets sur ma pâte, on pourrait presque faire, presque décalquer. Donc on va s'aider en fait de ce... Alors le but du jeu, c'est de perdre de la moins vraiment de pâte possible. Donc le point du haut, on va le mettre là. Et le point du bas, tu vas me le mettre exactement sur la fin de ta pâte, pas en plein milieu, sinon on va perdre et on va rogner encore sur le sapin. D'accord? Donc tu mets ton premier point et une fois que tu as décidé, j'enlève mon papier, que tu as un sommet ici et quasiment à la fin, un autre sommet de ton triangle, il me semble que tu as eu des cours de géométrie il n'y a pas longtemps, tu m'indiques le troisième sommet pour faire quasiment un équilatéral, un triangle. Pas mal. Super. Parfait. Donc on a nos trois traits, c'est-à-dire qu'on a nos trois repères. Et maintenant, tu peux prendre, allez, une feuille de papier, une règle, ce que tu souhaites. Et Lucas, tu vas commencer comme tes triangles en géométrie. T'appuies pas, hein, c'est pas le but du jeu. C'est juste qu'on puisse se dire, j'ai un repère, je prends mon couteau et tu fais juste un trait comme un crayon à papier. On ira découper vraiment délicatement juste après. Ok, voilà, premier trait effectué. Trait impeccable. Comme ça, si on s'est loupé, on a juste fait ce petit trait avec le couteau et c'est très simple. Faut vraiment pas appuyer très fort parce que sinon ça va tout percer. Et voilà. Et donc maintenant, Lucas. Et le dernier... Ah non, on fait pas le dernier trait? On fait le dernier trait. Comment tu vas le faire? Parce qu'attention, regarde, j'ai un petit détail dans mon dernier trait. Bah, je vais placer un point... Comment tu vas placer à peu près? Là, ça correspond évidemment au tronc. Eh, super. Tu prends ton sommet ici et tu regardes, tu prolonges comme une grande droite et tu vas à peu près avoir l'endroit de ton tronc. On peut donc tracer ce troisième... Trace, Lucas, voilà, ce point du milieu, mais trace ton trait horizontal. Et après, je vais montrer... C'est impeccable, Lucas. Et je vais montrer maintenant, une fois que tu as ce trait horizontal, tu vas donc aller faire le tronc. Donc le tronc, en fait, il faut essayer de quand même bien viser. Pourquoi? Je vais vous montrer sur le résultat final. Encore une fois, ici, si votre tronc, on le met trop sur le côté, il ne va pas être aligné au sommet du sapin. Ça sera moins beau. Voilà, ce sera un peu moins symétrique. Ok? Qu'est-ce qu'on fait des maths aujourd'hui? C'est bien ça. Ouais. Alors, c'est parti. Regarde, Lucas, un petit tronc pas trop grand. Hop. Hop. Est-ce qu'il est bien centré? Ça te va? Bah, ouais, il est très bien centré. C'est nickel. Alors, Lucas, maintenant, on va passer à la découpe. Alors, petit couteau, petite pointe. Très simple, pas des dents. Prenez pas un couteau avec des grosses dents, ça va nous faire vraiment une grosse charcuterie pas belle. D'accord?
Le but du jeu, tu peux demander à un adulte, si vraiment tu es trop jeune pour manier les couteaux, tu prends la petite pointe et je vais te faire un premier côté du triangle. Je pointe sur mon sommet, on y va. Et là, j'y vais pas comme... comment vous diriez-vous? Un bourrin. Voilà. Donc si vous y allez trop, tout va gondoler comme ça. En fait, vous allez faire de la charpie. Donc regarde, je prends mon couteau et tu vois, j'appuie fort parce qu'il faut quand même que ça transperce. Hein. Il faut que ça coupe les deux morceaux. Et je viens appuyer en petits à-coups successifs. Ah oui. Et comme j'ai ma ligne, je ne peux ça pas va trop tout vous seul. louper. Hein. Et objectivement, si on fait un petit détour, il n'y a aucun problème. Donc tu découpes. Et à la fin, tu peux même faire... Hop. Je peux essayer? Tu essaies de l'autre côté, tu pars du haut. Droitier, ouais, c'est bon. Commence bien. Voilà. Si on commence mal, en fait, on va avoir quelque chose qui reste agrippé au niveau du sommet. Tu te débrouilles très bien. Bon, bah écoute, c'est tout à fait ressemblant. Ça, on n'en aura plus besoin. Et ben voilà. Ici. Je regarde juste si c'est bien coupé. Ouais. Voilà. Parfois, tu peux t'aider comme ça avec l'autre main. D'ailleurs, j'aime bien quand l'autre main elle est occupée parce que quand il y a un couteau, j'aime pas trop qu'elle soit baladeuse. Donc, j'aime bien que l'autre main, elle l'attache. Par exemple, le papier de cuisson. En plus, ça te donne, tu vois, de la force dans la main et ça te permet de tenir bien ton sapin et qu'il s'en aille pas sur le parterre. Bah, c'est Ok. parfait. Alors, je finalise ici. Avec le tronc. Attention, on ne coupe pas le tronc. Ah ben je vais remontrer sur le schéma. Vous êtes bien d'accord qu'ici, je n'ai pas fait de trait bleu, donc on ne coupe pas. Alors, ben tu sais quoi, le tronc, crac, tu fais un grand coup. Ouais. Un grand coup, celui-ci aussi. Très bien. Et qu'est-ce que, Lucas, je fais des chutes. Et ben on peut les mettre sur la plaque de cuisson ou à Voilà, côté. le fameux petit papier tout à l'heure qu'on n'a pas jeté. Vous allez pouvoir utiliser une plaque de cuisson sur laquelle, en fait, vous allez poser tous vos restes pour tout à l'heure, parce qu'on va utiliser évidemment tous ces petits morceaux-là. On va la poser par de Je vais l'autre enlever côté. l'autre morceau. Ouais, tu peux la déposer. Pendant ce temps, je finis la découpe ici. Très bien. Et vous verrez, c'est pour ça qu'on a tout à l'heure, pendant que tu le fais, préparé les emporte-pièces, parce que vous allez pouvoir, avec les chutes, faire des petits biscuits, enfin chocolat. Hein. Moi, j'ai des étoiles et on peut aller dans je sais pas, Playmobil, pâte à modeler, tous ces jouets-là que vous avez dans la maison, vous les prenez, vous avez des emporte-pièces et on fera les petits biscuits plus tard. Le sapin est quasiment prêt, mais maintenant, c'est l'étape des torsades. Ah, les torsades. Les torsades. Alors, il va falloir encore faire un tout petit peu de géométrie, Lucas. Et je crois que je vais montrer quelque chose. Regarde. On reprend nos triangles et je prends un crayon et je vais te montrer que, en fait, avec ma règle, le tronc, c'est-à-dire tout le tronc ici, ne doit pas être coupé. Donc on va faire des torsades et je vais te montrer en fait avec des pointillés que ce tronc-là, ici, on n'aura pas le droit de couper là, à l'intérieur. Nous allons faire des torsades et des torsades, ça consiste en quoi? Faire des petites incisions au couteau, comme ça. Et on va faire de façon parallèle les petites incisions de l'autre côté. Je te propose qu'on trace le tronc au milieu pour qu'on voit bien. Ok, ça marche. Donc comme ça, je suis d'accord avec toi. En plus, on voit bien, on se fait un tout petit trait et on se dit ça, c'est la limite à pas dépasser. Ça te va? Et de l'autre côté. Voilà, pas trop non plus. Si on fait un tronc trop énorme, ouais. après nos torsades, je te dis pas, elles vont être microscopiques. Okay. Voilà, on a donc notre marge de sécurité. On n'a pas le droit de couper. Ok? On va commencer les torsades. Et c'est surtout que je vais te donner un couteau, Lucas. Ah ouais. Celui-ci, ou alors, avec les petites dents, on peut prendre celui-ci. Bon, allez. Alors, nous allons faire ensemble, pour que ça soit de façon assez symétrique, la première torsade, en fait, on la commence, on va prendre la largeur de quoi? Regarde, c'est un peu la largeur d'un doigt. Tu le mets dans l'autre sens, ton doigt, et tu te dis, ah bah voilà, ça fait un bon centimètre. Et donc, voilà, ici. Et alors, regarde ce que tu vas faire. Tu vas faire comme tout à l'heure. Tu coupes très délicatement, précisément. Tu peux faire un premier trait, tiens, bonne idée. Et on fait le second. Tu sais, on coupera tout après. Ouais. Alors, vas-y, fais le second. Mais en fait, il faut que tu attendes que je fasse le mien pour faire celui de ton côté qui est en face exactement. Ça te va? Ouais. Allez, on y va. Allez, ça va torsader là.
tac. En fait, c'est un atelier bricolage, hein, avec Ouais. feuilles de papier. Et quasiment. géométrie. Et géométrie. Comme ça, on révise un peu. Alors attention, hein, tu pars en sucette, mon ami. Ouais. Allez, tu te mets bien en face de moi? C'est parti. Si vous êtes à deux dans la cuisine, un frère, une sœur, c'est super, chacun fait son côté. Et si vous êtes tout seul, pas de panique, nous on avance peut-être un peu plus vite. Vous faites à votre rythme et comme ça on prend le temps de nous expliquer tout en direct, comme ça vous pouvez le refaire à loisir à la maison. Et Maintenant qu'on a fait les petits traits, Lucas, qu'est-ce qu'on fait? On va couper véritablement? Souviens-toi, hein, le couteau, on se le prend, je vais peut-être te donner le mien qui est très affiné comme ça. On prend le dessus et on y va. C'est bon pour toi? Ouais. Alors c'est parti. On y va. T'avais déjà fait un sapin de Noël? Non, jamais. Peut-être en papier? Ah oui, en papier, ça j'en ai déjà fait. Tu verras tout à l'heure, on va préparer justement une petite carte de goûter d'anniversaire ou de Noël, ou enfin tu l'utiliseras comme tu veux. Mais pour inviter tout le monde à un goûter. C'est sympa quand on fait une cuisine en fait de convier après la famille, les copains, comme on peut. Et on fait un petit bricolage pour inviter tout le monde. Encore une fois, tiens, je peux te montrer quelque chose. Tu me donnes ton couteau, Lucas? Oui. Si vous avez un peu de mal, vous êtes un peu contorsionné comme ça dans la cuisine, vous n'êtes pas bien installé, regarde, je me sers encore une fois du papier, je le tourne sur le plan de travail et comme ça, je prends ma main, elle n'est pas sous un couteau, et je force ici. Ça me permet, regarde, d'avoir de la force et de couper très facilement et de tourner. Tu veux prendre en main? Ouais. Et selon que vous êtes droitier ou gaucher, vous êtes plus à l'aise d'un côté, de l'autre, de votre sapin. Et donc, c'est vous qui faites tourner en fait votre petit papier de cuisson et ça permet d'être à l'aise. Et voilà. Surtout, on s'arrête, on ne va pas trop haut parce que le haut du sapin, vous avez vu, il n'y a pas de torsade. Ok. Donc maintenant, notre sapin est découpé, les torsades sont prêtes à être réalisées. Ok? Alors pour cette épreuve-là, parce que c'est un peu l'épreuve de pâtisserie du jour, il va falloir qu'on ait les mains bien propres. Donc je pense qu'on se fait un petit coup d'eau. Ici, tu mets un peu d'eau et à chaque fois, tu viens t'essuyer. Parce qu'en fait, on va vraiment torsader et mettre la main dans le cambouis. Hein. D'accord? Et on prépare, juste à portée de main aussi, Lucas, un torchon parce que tu vas le voir. En fait, quand on va torsader, on va s'en mettre plein les mains. Et en fait, notre sapin, pour l'instant, il est de quelle couleur? Tout beau. Blanc, jaune, voilà. beige. Et si on commence à avoir du Nutella un peu sur les mains, comme quand tu fais au petit-déj le matin, tu en as un peu partout, en fait, on va en mettre à chaque fois sur les torsades et il va être un peu marron quand il va passer au four. Donc, on va devoir s'essuyer les mains quasiment entre chaque petite torsade. Je fais un peu de place sur le plan de travail. N'hésitez pas à vous mettre à l'aise pour cette petite épreuve. Voilà, on met ça de côté, tu vois, Lucas, dans la J'ai posé poubelle. la règle à côté. Et ça aussi. On est prêt? Je te montre le coup de la torsade. Alors, prends ton petit couteau, toujours à portée de main. Je le prends ici et je soulève. Ah oui, fais-le en temps réel. En temps réel et surtout en face de moi en symétrie. Cette torsade, en fait, cette branche, parce que pour l'instant c'est une branche. Déjà, tu prends ton petit couteau, si jamais, n'arrache pas. Si elle ne vient pas bien, tu prends ton petit couteau et tu le fais vraiment très délicatement. Tu la montes jusqu'en haut, la torsade. Parce que si tu commences à torsader vraiment sur le plan de travail, tu ne vas pas avoir d'aisance. Tu la montes en l'air, ok? Et après, c'est un petit jeu de tourniquet. Donc tu prends sans arracher. Si vous allez trop fort, vous allez arracher la base. Donc tu ne tires pas dessus. Tu restes à la même hauteur, donc pas de geste vers le haut. Par contre, un geste de tourniquet. Est-ce que tu vois le geste? Tu te débrouilles pas mal, ça m'a l'air. Et une fois que tu as à peu près fini ton tourniquet, tu viens la redéposer délicatement, de façon horizontale, ici. Ça te va? Très bien. Tes mains, tu vois, on commence un peu à avoir du Nutella. Donc, encore une fois, on va se le mettre devant. Comme ça, si vous êtes à deux, vous avez votre petit torchon. Et on y va. C'est parti? Maintenant, c'est un jeu de patience. Regarde, si c'est mal découpé, tu prends. On y va? Et tu mets les mains sur le blanc. Il faut vraiment faire attention à ne pas casser la pâte.
Ouais, bah sinon on aura, tu sais, un petit sapin qui a perdu une branche. Bon, on aura toujours moyen de bricoler quelque chose. Ouais. T'inquiète pas. Mais on s'essuie les petits. Ouais, tu vois, t'en as plein. Ouais. On repart pour le troisième. Pas pour le troisième. C'est bon, tu l'as? Et alors ça, vous pouvez le dire à votre petit frère, à votre petite sœur. On est grand, on est petit, ça fonctionne. Ouais. De toute façon, tout le monde sait le faire. Faut juste un peu de patience. Ouais, mais regarde, Ça va, c'est pas trop long. ça se fait facilement quand même. Ouais. Ah, regarde, tu vois, j'ai des petits. Si tu as besoin. Ouais. Je le prends. T'as vu, je suis toujours un peu contorsionnée comme ça parce que quand on fait de Faut la bien cuisine, se mettre à l'aise. ouais, t'as un peu compris. Il faut toujours avoir un petit plan de travail un peu sympa. J'ai l'impression que t'as pris le geste là, pas mal. Ouais. Toi aussi. Alors, on essaye de mettre les branches quand on les pose là. Ah bah toi, tu les as mis super parallèles. Moi, elles ont eu tendance à s'affaisser. Aucune importance, mais je les remonte un petit peu. Et on le positionnera à la fin sur notre plaque. Alors, tu prends Par ton exemple, dernier. là, c'est mal découpé, donc je peux le refaire. C'est pas un problème. Ok. Ça tournicote et on y va. Allez. C'est pas tout ça, mais il va falloir qu'on le cuise, ce sapin. Ouais. Si on veut que ça soit prêt pour le goûter. Alors tout à l'heure, moi j'ai dit qu'on pouvait changer la garniture. Je vais même vous dire, on peut le faire en mode apéro. Tu sais que j'aime les apéros. Ah oui, ça, je le sais. Et donc, au lieu de mettre une garniture sucrée, oh bah vas-y, hein, tu prends des tapenades. Qu'est-ce qu'on peut prendre encore? Plein de petites choses qui s'étalent et qui sont salées. Alors, de l'emmental. Tu fais des petites allumettes. Du thon? Du thon, de la tomate, ambiance pizza sapin, quoi. Ouais. Tu vois aussi, on peut le faire. Hein. Et donc, tu peux, en fait, une fois que tu as la base de cette recette, bah, écoute, tu mets ce que tu aimes à l'intérieur. Et c'est toujours sympa d'avoir un petit sapin de Noël à déguster. Je suis presque à la fin, toi aussi? Moi aussi. Allez, notre four doit être bien chaud maintenant. Va falloir Enfourner. bientôt. Il va nous manquer quelque chose. C'est bon? Ouais. Ton dernier, tu le pinces bien délicatement. Alors, Lucas, notre sapin est prêt avec ses petites torsades. Par contre, il est un peu tout blanc. Et nous, ce qu'on Ouais. aime bien, la petite astuce quand on met au four, c'est qu'on aime bien les sapins dorés. Et Ah quand oui. tu vas à la boulangerie, par exemple, tu prends quoi? Un pain au chocolat, des choses comme ça? Mhm. C'est doré? C'est doré. Qu'est-ce qu'on y met alors dessus pour faire On doré? met du jaune d'œuf. Ok, du jaune d'œuf. Alors, ici, avant de mettre le jaune d'œuf, parce que ce sera là vraiment l'étape ultime avant de mettre au four, je vais te faire une petite opération Délicate. délicate mais faisable. En fait, c'est quand tu prends la planche du four, et encore une fois, on a ce fameux papier qui nous aide absolument partout, et on va le glisser, fais-le doucement. C'est pas la peine de faire un coup sec. Regarde, je le glisse, je le glisse, je le glisse, et ça vient tout seul. Ok? Le sapin est positionné, et donc maintenant tu m'as dit un œuf. Alors, tu sais casser un œuf ou pas? Ok. Alors, par contre, tu me mets pas le blanc. Je vais te donner quelque chose pour mettre le blanc. On va prendre juste le jaune. Voilà. Et ben, Eh ben non, eh ben c'est pas grave, tu sais quoi? Si ça vous on peut arrive le repêcher. à la maison, on le repêche. Tu ne bouges pas. Tu mets ton derrière, regarde, dans la petite poubelle de la cuisine, ici. Et moi, ce que je fais, c'est que si on s'est loupé et qu'on ne sait pas casser un œuf, parce que c'est pas toujours très évident, tu sais quoi? Je prends un morceau du jaune. Et il y a du blanc un petit peu qui revient, mais ça n'a aucune importance parce qu'en fait, c'est juste la petite dorure. Tu prends. On peut quand même enlever un peu de blanc, là il y en a un peu. Je vais prendre la petite cuillère quand même et enlever Voilà. un peu. Et en fait, on va pouvoir le touiller. Oui, tu peux en enlever un petit peu comme ça. Regarde, je t'aide, Ah ouais. je le pince avec moi et on en enlève. C'est bon, c'est super. Donc tu as juste le jaune qui est comme ça. Et le blanc qui est là. Voilà. Mais le blanc, on n'aura pas besoin. Non, le blanc, ça sera pour une autre fois quand on fera des meringues. Ah, Donc tu gardes bien ton blanc et avec tes parents, ta nounou, tu peux faire des meringues et on en fera une prochaine fois, d'accord? Nous, on a juste un petit peu de jaune. Tu touilles un peu Oui. avec le pinceau. Et donc là, on va faire le dernier petit coup de peinture, en fait. Je te montre et c'est toi qui vas peinturer.
Ça me paraît pas mal. C'est bon? Et donc là, alors si tu n'as pas de pinceau, c'est pas grave non plus. Hein. À la limite, tu peux le faire avec un dos de cuillère ou des choses comme ça. Le but du jeu, c'est de venir avec un peu de jaune. Tout peinturluré. Tu peinturlures. Et donc sur les branchages, regarde, tu me fais le haut de la torsade, tu mets ton pinceau haut de la torsade et tu y vas. Alors essaye d'allonger en fait avec ton pinceau le long des torsades. C'est bon? Ouais, je suis en train de faire les torsades. Ouais. Alors, voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la fin et juste remontrer le geste. Ici, quand tu as le jaune. Voilà, tu passes, tu peux aussi tapoter. Comme ça va dans les petits interstices, les petits trous. On se fait bien le tronc parce qu'il va être visible, d'accord? Le petit sommet. Et après, hop, regarde. Ça va tout seul. Ça va tout seul. Essaye de ne pas trop étaler le Nutella, mais tu vois, ça vient pas trop, c'est bon. Alors, on va enfourner pour combien de temps, mon ami? Alors, on enfourne pour 30 minutes. Ok. Alors ça va toujours dépendre un peu de ton four. Hein. Nous, le four, il est chaud. Ça peut varier entre, allez, 15, 20, jusqu'à 30 minutes. Il va falloir que tu regardes vraiment la cuisson au fur et à mesure. Avant d'enfourner, tu vérifies bien que les torsades sont toutes droites et parallèles? Exactement. Elles sont parallèles les unes entre les autres. Parce qu'en fait, ça va se solidifier dans le four. Et après, ton sapin, sinon, il sera un petit peu tordu. Encore une fois, ce n'est pas trop grave. Ok? J'enfourne? On enfourne. Le four est prêt. C'est parti. Nickel. Nickel. Donc là, on a quoi? Des chutes. Des chutes. Ça, on les verra sûrement après. Là, ce qu'on va faire rapidement, tu sais, c'est le petit bricolage. Je vous ai parlé en fait de faire une carte d'invitation au goûter de Noël. Donc, en quelques mouvements, vous allez voir, ça sera très simple. On se fait, alors toujours dans la cuisine, il y a une étape où on doit ranger un petit peu. On fait place nette en quelques minutes, Lucas. Donc, tu prends les affaires ici qui sont sèches, tu les mets juste derrière. Et moi, je vais garder, voilà, le sapin, on va même le mettre à côté. Les emporte-pièces, je les mets à côté des chutes? Très bien, comme ça, on sait que c'est pour les chutes, tu te les mets ici. Voilà, ici. Et je vais prendre une éponge, on se fait une petite table bien propre. Parce qu'il va y avoir du papier, Lucas. Oui. Alors, tu te laves les mains parce qu'on va passer en mode bricolage avec du papier. Il me semble que c'est pas mal. Voilà. Donc toi aussi, quand tu es chez toi, tu enlèves tout. On va se garder juste. Voilà, le matériel. Je prends aussi du papier et je suis sûre de mon coup. Tout est propre. Ok, Lucas? Voilà, c'est propre. J'ai juste à faire ça ici. Moi aussi, c'est bon. Alors, on va montrer cette petite carte de Noël qu'on va effectuer. Regarde, j'avais préparé tout notre matériel. Donc, tu peux commencer à montrer. En fait, ça te fait penser à quoi, cette carte? Un sapin de Noël. Surtout, et qu'on vient de réaliser ensemble. Alors, il te faut très peu de choses. On va doubler le matériel, comme ça. Lucas, il va le faire à côté de moi, ok? Donc au fur et à mesure, je vais prendre mes affaires et je vais vous montrer ce dont vous avez besoin. Alors, un ciseau. On l'utilisera tous les deux. On fera les emporte-pièces ici. Alors, pour réaliser ce bricolage, très simple, il va te falloir, on le met ici, une feuille verte. A4. Alors, tu peux prendre une feuille A4 blanche chez toi et puis décorer comme tu le souhaites. Si tu as du vert, pourquoi pas. Ça sera effet sapin, mais à toi de prendre vraiment ce que tu as chez toi. On aura juste besoin d'une colle, d'une paire de ciseaux, les crayons, les feutres, ça c'est si tu as envie de décorer et qu'on n'a pas de feuilles vertes et qu'on veut faire autrement. Mais chacun peut faire à son idée. Ah, complètement d'accord. Ensuite, Lucas, il y aura cette fameuse étoile de la carte. Donc là, nous, on aime bien avoir du papier doré, métallique, comme vous avez à la maison. Encore une fois, si vous n'en avez pas, vous prenez des feutres, vous faites des décorations.
Nous, on a un emporte-pièce, enfin, on peut faire des étoiles, on regardera tout à l'heure, mais tu pourras la réaliser toi-même. Et on aime bien faire un petit tronc. J'ai pris un petit papier marron pour faire le tronc, comme dans notre recette. Lucas, on va commencer avec un papier carré. Celui-ci est rectangulaire. Donc la méthode habituelle pour se remettre en format carré, quelle est-elle? On prend un des coins. Oui. Et on vient le mettre de façon à ce que ça touche bien la ligne comme ça. Alors, donc ta pointe ici, si j'ai bien compris, tu la mets le long de ta feuille. Et ici, tu viens poser bord à bord. Et une fois que c'est bien posé bord à bord, le geste que tu as fait, j'ai vu, on tient bien, on presse et on presse vers l'arrière. Et après, ça nous fait un carré. On peut utiliser le ciseau. Tiens, on va prendre celui-ci. Il y a aussi la règle qu'on peut utiliser. Ah, vas-y, la méthode règle. Nous, on fait ciseau. Il y a aussi une méthode règle. On place la règle sur la ligne. Et comme ça, on tire. Il faut bien appuyer sur la règle pour pas qu'elle ne bouge. Très bien. Ici, on n'a plus besoin. On met de côté. On se retrouve donc, Lucas, avec un carré. Donc ici, le matériel, on a tout. Et Lucas, je vais donc devoir prendre le papier dans le bon sens. Alors, regardez bien. J'ouvre et j'ai donc ici un pli. D'accord? Tout le monde là. Vous refermez et vous prenez le pli ici en haut. Je prends un ciseau et en fait, je vais devoir prendre ici, je vais le montrer à la caméra, en fait, faire des lamelles. Donc, je vais vous en montrer une qui vraiment est parallèle au bord. Et ce que je vais faire pour que ce soit très clair pour vous, moi, je vais prendre une règle et un papier et un crayon. Et en fait, regardez, la règle, d'ailleurs, de tout à l'heure, c'est la règle. C'est très bien. En fait, comme ça, c'est transparent. Comme notre sapin de tout à l'heure, tu prends à peu près 1 cm et tu vas laisser une marge. Vous vous souvenez de cette fameuse marge du tronc, là? Ici, je ne vais pas découper, c'est une limite, je n'ai pas le droit de découper, j'ai mon tronc. Donc je remets mon papier, j'ai ma première bande qui a été découpée et nous allons faire comme tout à l'heure, nous allons, si tu veux, faire des traits comme ça, c'est pour vraiment que ça soit clair pour vous. Et une fois que les traits sont faits, je pince bien mon papier. Tu peux le faire sans trait, hein? Oui, mais je préfère faire des traits pour être sûre de mon coup. D'accord. Donc moi, je vais continuer à montrer ici avec le ciseau. Et tu t'arrêtes, évidemment, toujours à la ligne, la marge, en fait, haute. Voilà. C'est bon, Lucas? Ouais, je commence à faire mes traits. Ce qu'on va faire, c'est qu'on fera peut-être le mien en entier. Tu veux faire le tien en entier? Ouais, je veux bien. Ok. J'essaie de... De toute façon, on a le temps de cuisson pour le faire. Et toi, chez toi, de t'organiser pour bien comprendre dans quel sens il faut couper. Évidemment, moi, ça m'est déjà arrivé de couper dans le mauvais sens. On recommence, c'est juste un papier A4 à plier. C'est très simple. Je vais te donner mon ciseau. Vas-y, tu peux commencer. La fin, tu vas voir, ça va venir tout seul. D'accord. C'est juste pour te donner le bon tempo et ensuite, tu peux partir. Impeccable. Ton geste est bon, c'est-à-dire que tu pinces bien en fait la petite lamelle, parce que si tu la pinces pas, elle va partir partout. Voilà. En fait, on a une double épaisseur et si tu la pinces pas, celui du dessous ou celui du dessus en fait va bouger comme ça et on va pas couper droit. C'est bon. Alors pendant que tu finis ta découpe, moi je vais commencer à montrer en fait la suite du sapin. D'accord. Qui va en fait juste être un sapin, vous voyez, qui s'ouvre comme ça. Et je vais le poser à plat devant moi. Ça fait un peu effet... fougère. Fougère, exactement. Je prends une colle et vous allez voir, ça va être très simple. On va raisonner par lamelle et je vais préparer chaque petit bord avec un point de colle. Et je vais aller 4 par 4. Est-ce que tu veux que je t'attende? Ça va aller. Allez, vas-y, fais des deux coups, comme ça on est go en même temps.
Et pour ceux qui sont gauchers, droitiers, voilà, vous mettez dans le sens vraiment qui vous semble le plus confortable pour vous. C'est bon? Tu fais ton dernier coup et c'est bon. C'est bon. Voilà, ça c'est le haut de ta fougère, comme tu le disais, et tu l'ouvres. Tout délicatement, c'est pas... Faut pas arracher les lamelles. Tout à fait. Je te prépare une colle. Voilà. Moi, j'ai ma colle aussi ici. Alors, oh bon non, elle n'est pas là. On va faire chacun. Donc, je vais te montrer et je vais te la redonner. Elle est là. Voilà. Donc, avec ta colle, fais en même temps que moi. Une colle toute simple, hein, pour papier. Oui. Tu prends la largeur en fait de la colle et tu nous fais, hop, un petit, j'appelle ça un petit tic. Et on en fait 4. Et tu fais en face les 4 suivants. 1, 2, 3 et 4. C'est bon? Essaye de ne pas trop tourner ta feuille dans tous les sens, tu vas perdre le fil après. Ah, d'accord. Ok? Donc tu es toujours face à ta fougère, comme tu dis. Nous allons prendre, c'est important de commencer par la première lamelle à droite. D'accord? Et regarde comment je la positionne. Je vais donc la courber et venir la coller juste le long. Je n'ai pas le droit de dépasser le trait de la pliure. D'accord. Donc tu la mets et de façon très parallèle, vas-y. Impeccable. Et donc on a une première un petit branchage ici. Ensuite tu prends, non, voilà. C'est super que tu n'aies pas fait le bon, non, excuse-moi, tu l'enlèves. Et on va faire celui d'en face parce qu'en fait ça va venir en quinconce, d'accord? Donc tu prends celui d'en face et alors je vais te montrer où est-ce que tu le plies. Excellent. Tu le plies, alors vraiment je vais montrer de façon précise quand je le plie. En fait ici, voilà, je vais souligner ici. Ici j'ai l'angle droit, vraiment, tac, qui vient buter sur cette ligne. Et là, pareil. Tu as déjà fait le deuxième? Oui. Eh bien très bien, on y va, comme ça on les fait 4 par 4. Et toujours dans le même sens, Lucas. On est à droite et on fait celui son copain de gauche. Ok? Et on y va. T'as vu, ça s'emboîte bien en fait. Je sais pas si tu as remarqué ici. Ouais. Voilà, ça fait des petits carrés. Exactement. Donc tu l'emboîtes et là on a fait les 4 premiers. C'est bon pour toi? Ouais. Eh bien, tu sais quoi? Tu fais les 4 suivants. Avec un petit point de colle sur chaque. 1, 2, 3, 4. Impeccable. Donc encore une fois, c'est important de respecter l'ordre de montée et puis gauche-droite. Sinon, tu vas te retrouver avec le mauvais papier dessus ou dessous. Oui. Ok? Alors, t'en es à combien là? On fait la course. J'ai l'impression que tu me dépasses. Mais surtout, faut pas se presser, il faut le faire bien délicatement. Ouais, tu sais, méthodiquement. Oui, une voilà, fois que méthodiquement. une fois que tu prends ton temps et que tu te dis une lamelle, et c'est juste une pression de la main quand tu colles. T'as remarqué? Ouais, juste une toute petite pression, ça suffit. Voilà, on va pas faire un truc comme ça qui va tout nous casser. Ok? Allez, on y est. 4 points de colle. C'est juste le point délicat de la torsade, comme on l'a eu en fait en cuisine tout à l'heure. Est-ce qu'il faut coller le dernier? Alors, tu vas me laisser le dernier, non, le gros morceau ici du haut, vous ne faites rien. Ce n'est pas une lamelle en fait, ce n'est pas une torsade. Ok? Alors, 1, 2, 3, et j'y suis. Qu'est-ce qu'on va mettre d'ailleurs au sommet de ce sapin? Une étoile. Voilà, nous on aime bien mettre une étoile. Alors, tac. Hop. Est-ce que c'est bon pour toi, Lucas? C'est bon dans 2 petites torsades. Ouais. Alors moi, pendant que tu finis ta torsade, Voilà. vous vous rappelez, hein, donc dans cette carte-là, on est presque sur la fin. Oui. Lucas, il nous manque de faire une étoile et le petit tronc. Alors le petit tronc, on va commencer par ça. Vous avez un sapin qui finit en forme de pic ici. Tu le vois ton pic? Oui. Et bien tu sais quoi, tu prends et tu fais juste un petit revers de triangle. Un petit revers, un point de colle à l'intérieur
et tu le replies sur l'intérieur. C'est bon? Ensuite, je t'ai dit tout à l'heure qu'on ferait un petit tronc marron. Vous prenez un morceau de papier, vous le colorez en marron, sinon vous prenez la couleur que vous souhaitez. La largeur de notre petit tronc, ça te va? Oui, oui, ça me paraît parfait. Et je vais te donner, attends, je vais te le donner, tu vois. Hop, il me semble que tu peux le faire là. Donc vous le collez par le dessous, Lucas. Par le dessous, c'est-à-dire que vous mettez un petit point de colle devant, ici, sur la couleur définitive, et vous allez venir le coller par dessous le sapin, d'accord? Évidemment. Évidemment, mais ça va mieux en le disant. Nous n'avons plus qu'à faire, Lucas. Alors là, moi c'est mon petit jouet, hein, j'aime bien quand on fait les étoiles. Toi tu peux évidemment, si tu ne sais pas faire une étoile, prendre un emporte-pièce, sinon tu regardes pour la construction avec des triangles, et sinon tu la fais à main levée tout simplement. Alors, je vais te montrer comment ça marche quand on a des petites perforettes comme ça. Hop, je prends, et en fait, elle arrive directement coupée. Tu peux prendre des papiers métallisés, pailletés, ce que tu veux. Et je viens coller la petite étoile, tout simplement, au sommet du sapin. C'est bon pour toi? C'est presque bon. Touche finale, tu choisis un joli papier, celui que tu aimes. Nous, on a voulu que ça soit un peu festif, un peu, tu vois, c'est un peu laser, quoi. Ok? Je vais juste prendre le ciseau. Vas-y. On peut découper ici pour ne pas voir le vert qui est derrière. Ah, d'accord. Moi, je vais le faire. Ok, tu le fais. Moi, pendant ce temps, je prends, par exemple, cette carte ici. Derrière, viens à mon goûter d'anniversaire, j'ai fait un super sapin, c'est à 16 h, viens manger avec nous. Comme ça, tu pourras le préparer. Et ce que tu fais avec ton sapin, tu mets quelques points de colle le long de sa colonne vertébrale. Tu fais attention à ne pas le déchirer. Et tu le colles tout simplement sur ton papier. Tu appuies délicatement avec tes doigts. Et l'affaire est dans le sac. Ok? Ouais. Alors pendant que tu finalises, Lucas, je vais déjà commencer à jeter un petit regard quand même sur notre cuisson. Et surtout, raconter à tout le monde avec les chutes ce que l'on va faire. Parce que dans la cuisine, surtout en pâtisserie, on ne jette rien. Donc ce qu'on va faire... Où est la colle? La colle. J'en ai Nous besoin. rangeons notre petit matériel, on fait place nette. Voilà. Encore une fois, dans la cuisine, ce qui est bien, c'est de le faire au fur et à mesure. Si tu te laisses envahir par tout ton matériel, vraiment pendant toute la cuisine, c'est assez pénible à la fin. Donc je te conseille de faire par étapes successives. Et comme ça, ton plan de travail est propre régulièrement. Ok pour toi? Ouais. Alors, nous allons mettre nos cartes. Tu sais quoi? On va les mettre ici. Oh oui. En attendant, on les met dans notre décor. Super. Donc Lucas, les chutes, je me lave les mains juste après, là, comme ça. Et on est reparti. Là, Lucas, comme il nous reste que quelques minutes, tu as vu ce papier, ça nous permet même de faire un plateau. Ah ouais. Tu te souviens, on a coupé le sapin, on a mis de côté, mais il y a toujours en fait les deux pâtes et le Nutella. Donc on va vraiment utiliser, nous on a des emporte-pièces, et on va réaliser, alors essaye de mettre en fait... Sur le côté pour pouvoir Sur le en faire côté. le plus possible. Ouais, et t'appuies bien fort d'un seul coup. Normalement, ça vient automatiquement, comme ça, et donc on va pouvoir les préparer, et tu les mettras sur une plaque pour plus tard. On en fait quelques-uns? Ouais. Et écoute, je commence à sentir Un fumet délicieux. la pâte à tartiner et la pâte feuilletée. Donc on va devoir, dans quelques instants, aller chercher notre sapin dans le four. Voilà, il faut toujours avoir un petit œil sur ton four, évidemment. Tu demandes à un adulte de l'ouvrir. Je vais en faire un gros là. Fais-en un gros. Et tout, voilà, toutes ces petites étoiles, tu peux utiliser. Et voilà, comme ça, tu ne gâcheras rien et tu auras des petits biscuits supplémentaires. Ok, Lucas? Ok. Tu montres le gros et puis je pense qu'on peut passer directement à la dernière étape de notre sapin. Alors, qu'on se souvienne bien de ce sapin que l'on a fait
au préalable? Eh bien, il va falloir le décorer, Lucas. J'aime beaucoup cette étape, la décoration. Ouais, ça c'est l'aspect très sympathique. On peut les mettre de côté? Ça te va? Alors, on laisse là. Le restant des chutes... Alors, vraiment les chutes où vraiment tu peux rien faire. Alors, soit tu les jettes, soit tu peux même les cuire. Elles n'ont pas beaucoup de forme, mais au moins quand tu sors du four, tu pourras goûter ton sapin sans entamer le sapin lui-même. Ok? Alors, je mets ça de côté. Lucas, lui, on va le prendre comme modèle. On se le met devant nous et on sort du four notre sapin. Ah, j'allais oublier. Le gant. C'est très chaud, donc je vais utiliser mon... Où est-ce qu'on a mis le torchon, mon grand? Le torche. Et ben voilà, tu vois, on a rangé. Là. Bravo. Et je vais donc utiliser notre torchon un peu sale, c'est vrai. Et voilà l'affaire. Regarde. Impeccable. Attention, c'est chaud. D'accord? Donc fais très attention. Tu demandes à tes parents, mais tu vas voir, ça va refroidir très très vite. D'ailleurs, pour travailler, encore une fois, on va se servir de ce papier de cuisson. Moi, je prends comme ça la plaque. Et tu vois, avec la main, ça n'est pas chaud. Oui. D'accord? Même quand c'est dans le four, ça n'est pas chaud. Et donc, je vais faire comme tout à l'heure, la glissade. OK? Donc, je glisse d'un coup. Ne touche pas trop. Et hop, je le mets sur mon plan de travail. Et ça, je peux le mettre de côté. Il est vraiment beau. On va le mettre ici, avec notre torche. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire, Lucas? La décoration. Ouais, mais par étapes. Qu'est-ce qu'il va nous falloir? Tu te souviens de la recette? Ah oui. Il faut du sucre glace. Ouais. Des petits bonbons, friandises pour ok. Comme faire des petites boules de Noël sur le sapin. Très bien. Donc ce qu'on va faire, on va prendre notre sucre glace. Je vais te montrer le geste une fois, puis après c'est toi qui vas le faire. Le sucre glace en général, ce qui est chouette, c'est que vous avez plusieurs ouvertures, des énormes et des petites. Nous on va utiliser la petite ouverture parce qu'en fait on va faire comme une petite neige qui descend comme ça d'un seul coup. Alors, ce que tu peux faire, c'est, je te montre, tu prends comme ça, et en fait, tu sais quoi? On tapote un peu. On lui tapote par le derrière, comme ça. Et tu passes, et c'est à toi. Tu veux le faire? Ouais. C'est parti. Je vais me mettre là. Vas-y. Et tu bouges. Tu peux y aller. C'est un petit effet neige. Ça donnera... Tu essayes de bien aller jusqu'au bout de tes branches. Faut faire attention à ne pas faire des gros amas partout. Ouais, sinon, c'est la boule de neige voilà, qui atterrit dans ton sapin. Hein. Ça peut faire partie de l'histoire, ça, c'est pas trop grave. Ok pour toi? Ouais, on est bon sur le sucre. On est bon sur le sucre glace, c'était aussi simple que ça. Et maintenant, décoration avec les boules du sapin de Noël. Ok? À la maison, vous n'êtes pas encore, mais presque en train de préparer le sapin. C'est la répétition, donc générale. Moi, j'ai choisi des petites boules. Vous pouvez prendre des grands, des petits, comme vous le souhaitez. Et vous allez en fait répartir sur l'ensemble du sapin. Alterner les couleurs, c'est ça qui est sympa. Lucas, il a choisi des toutes petites boules rigolotes. Moi, j'en choisis, voilà, des plus grosses, des plus grandes, des... Voilà, essaye de mettre des couleurs vives pour que ça se voit bien. Il n'y a pas beaucoup de couleurs vives. Ah, il y a du rose, il y a du rose. Regarde, hop. Et puis, s'il y a d'autres bonbons que tu aimes et que tu as envie de mettre sur ton sapin de Noël... Fais-toi plaisir. Exactement. Toi, c'est quoi ton bonbon préféré? Je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Il y en a tellement. Ah ouais. Bon, c'est sûr que tu vas pas mettre un chamallow dessus, hein, c'est pas la peine. Oui. Mais prenez des petites choses rigolotes, des petits cœurs, enfin des petites étoiles. T'en mets encore un peu? Ah, ça peut arriver ça en cuisine. Comment on fait? Bon réflexe de Lucas. Dans le coude. Hop, dans le coude. Parce que si on éternue sur le sapin, alors là, panique à bord. C'est pas très Covid. C'est bon pour toi? C'est parfait. Écoute, je pense que là, allez, on peut faire l'exercice de regarder les deux. Ça me paraît nickel, hein? Ouais? Tu vas vouloir qu'on goûte? Ouais? C'est toi qui vas... Je te prends un couteau. Alors, vous, chez vous... On goûte le nôtre. Nous, on va goûter ici, celui-ci. Chez toi, tu sais ce que tu fais. Tu prends... Alors, nous, on va prendre les petites chutes. On va vous montrer les petites chutes. Tu manges les petites chutes. Je vais vous les chercher. Tu restes là, Lucas? Je prends les chutes qu'on a préparées, qu'on a cuites.
On peut goûter ça comme ça. Ce qui est bien, c'est que le sapin, il reste super sympa pour le final. Tiens. Je peux goûter une petite chute aussi? Of course. Tiens, d'abord celui-ci. Alors, donc, merci beaucoup Lucas d'être resté avec nous, d'avoir cuisiné avec nous. C'était vraiment très sympathique. De rien. Avec plaisir. Donc, en fait, pour vous, voilà, je vais vous souhaiter un bon appétit. Surtout, la première chose, c'est qu'il va falloir ranger tout le plan de travail parce que ça fait partie de la recette. Et puis, vous allez pouvoir nous retrouver la semaine prochaine à la même heure. On aura cette fois-ci Charlotte, la chef pâtissière de la Grande Épicerie de Paris. On va cuisiner ensemble à nouveau. Et à partir de demain, tous les jours, vous avez des ateliers qui sont dans la programmation off juste pour vous. Et donc, je vous donne rendez-vous demain avec une autre équipe pour un concert extraordinaire dans le magasin. Ok? À très bientôt. Délicieux ce sapin. Super, à bientôt.